Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage pour votre guidance du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé un petit peu cette fois-ci car nous arrivons donc sur le mois de mars et avec le mois de mars arrive le temps du bélier. Donc dans les signes astrologiques, ça recommence en fait un nouveau cycle, ça lance la nouvelle saison qui est le printemps, donc la première saison qui va commencer un cycle. Donc je vous ai fait un tirage de la roue astrologique. Chaque carte correspond à un signe qui a sa propre énergie et qui va nous donner donc des indications sur votre mois. Je vous ai pris également une carte du petit oracle de la mission de vie pour voir sur quelle énergie vous commencez justement ce nouveau cycle. Et juste ici, nous avons une carte qui va répondre à une des questions que vous vous posez et qui répondra par oui ou par non, quelque chose dans ces eaux-là. On y va, le signe de la Vierge pour votre tirage. Alors, on va regarder déjà ce qui se passe ici. On nous dit ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. On vous invite vraiment ici à vous détacher de toute forme de jugement, donc comme c'est indiqué. Essayez de prendre les choses, de ne pas prendre les choses à cœur, justement, plutôt, euh, et d'aller chercher le bon en chaque chose autant que possible. Alors, on ne va pas aller chercher les situations indéfendables, hein, bien évidemment. Bon, là, on nous parle du monde, hein, mais ce genre de choses, ça commence au quotidien. Ça commence par des petites actions, ça commence par les personnes qui sont proches de nous, l'environnement, que ce soit familial, professionnel ou autre. On vous invite vraiment ici à ne pas vous offusquer, que ce soit une situation qui vous concerne ou non, mais de vraiment ne vibrer que le sentiment d'amour, en fait, parce que c'est réellement le seul qui vibre le plus haut, déjà dans un premier temps et qui peut apporter le plus de bonnes choses par la suite, que ce soit pour vous ou pour les autres. On y va tout de suite avec l'énergie du bélier qui nous parle de vous. Et là, sur ce mois de mars, il y a un coup de mou. Il y a un coup de mou ici où voilà, on n'a pas l'impression de faire ce qu'il faut. On n'a pas la sensation de d'être au top, d'être le plus productif possible. C'est possible également qu'on attendait quelque chose avec impatience, quelque chose d'assez précis, qui ne vient pas ou qui tarde pardon, à arriver. Et en fait, il y a aussi cette phrase qui me vient de tout ça pour ça. Tant d'investissement, tant d'énergie dépensée pour ce seul résultat. Et je pense sincèrement que là, l'idée qu'il faut retenir de ça, c'est est-ce que cette situation continuera à me peser dans 5 minutes, dans 5 jours, dans 5 semaines, dans 5 ans, vous voyez. Je pense on est vraiment là-dessus ici, sur le fait de se dire que rien n'est gravé dans le marbre, vous voyez, et surtout, 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 qu'en fait, on est responsable des propres émotions qui nous traversent. Alors certes, il nous arrive des situations, mais, et c'est pour ça que je pense qu'on nous disait de vraiment voir l'amour le plus possible là où on peut le trouver, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier voilà, que même si ce sont des situations extérieures qui nous arrivent, on est les seules personnes capables de décider de comment les situations nous touchent. On continue avec le taureau qui nous parle de ressources, de matériel, d'argent. Et donc là, très clairement, on nous dit que sur ce mois, c'est pas franchement le meilleur moment pour investir, pour faire des gros achats, des grosses dépenses. C'est là, on est plus sur le fait de s'économiser, de garder ça pour plus tard. C'est pas, voilà, c'est le moment n'est pas propice. C'est pas forcément là que vous ferez vos meilleurs scores non plus. Il y a vraiment, ouais, il y a vraiment cette idée de s'économiser ici, alors se faire plaisir, bien évidemment, mais sans être dans l'excès. Parce que bon, on a beau parler du printemps, vous êtes encore un petit peu fourmi, on va dire. Vous attendez vraiment le bon moment pour passer cigale, on va dire. On continue avec les Gémeaux qui nous parlent notamment de communication. Les Gémeaux sont des personnes très très curieuses, très très vives. Et là, donc, on nous parle de voyage ici, on nous parle de déplacement. Donc, il est possible que là, vous ayez un petit peu la bougeotte sur ce mois et que vous ayez envie d'en voir plus. C'est possible qu'il y ait des déplacements concrètement qui arrivent à vous. Alors peut-être déjà prévus, pas encore prévus, je ne sais pas.
En tout cas, là, il y a cette idée de vouloir en savoir plus, de vouloir en voir plus, de ne pas réussir à se contenter de ce qu'on a autour de nous et d'aller voir vraiment ce qui peut se passer un peu plus loin. Au niveau du cancer qui nous parle de la maison et de la famille, là, on vous dit tout va bien au sein de la maison, auprès de la famille, avec le partenaire amoureux. Ça fait partie des personnes qui, si ça fait partie, pardon, des personnes qui partagent votre foyer, c'est vraiment l'amour qui règne. C'est vraiment vous qui vous déployez en fait de l'amour autour de vous, que ce soit auprès de vos proches, que ce soit auprès de la maison en elle-même. Peut-être que vous allez faire des travaux, vous allez vouloir l'embellir, vous allez vouloir, voilà, combler les trous de partout avec votre amour, dispenser un peu ça autour de vous ou recevoir du soutien également de la part des personnes qui vous aiment, qui sont là pour vous, qui vous apprécient. Ce sont de très très belles énergies qui sont en train d'arriver pour vous. Pour le lion qui nous parle de créativité pardon, de notre manière de nos loisirs, de ce qui nous plaît, de nos passions. Ça nous parle également des enfants et là on nous parle de naissance. Alors il est possible que certaines d'entre vous développent une nouvelle passion. Alors soit qui existait déjà et où on se met vraiment dans la matière, on concrétise en fait quelque chose, soit une passion qui émerge, euh, qui voilà, qui peut-être vous avez vu, je sais pas, un film, quoi que ce soit, et là vous dites j'ai envie d'essayer ça a l'air super. Il y a, il y a vraiment ici le fait de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et dans le cas le plus un petit peu le plus concret pratique, il peut y avoir très clairement donc des naissances, hein, parce qu'on je vous dis que le lion c'est également ça, ça parle également d'enfants. Donc soit se mettre en projet bébé comme on dit, soit se préparer à accueillir quelqu'un. Donc soit c'est vous et auquel cas je vous apprends rien, soit il y en a peut-être qui vont apprendre que voilà, il y a des proches qui tombent enceintes, des choses comme ça. Au niveau de la Vierge, c'est vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, chouette. Alors, la Vierge, c'est notamment tout ce qui est prendre soin donc de soi, des autres, c'est la santé, c'est le quotidien aussi énormément, les animaux de compagnie, tout ce qui touche à votre centre très très restreint, très très proche. Et là, on nous dit qu'on a de la chance. Donc ça, on est bien content de l'apprendre. Alors, vous voyez, autant que vous étiez déçus, autant au niveau santé, ça va. On se sent bien. Au niveau du quotidien, il y avait peut-être des choses qui vous chiffonnaient, qui vous inquiétaient un peu. Et hein, on vous dit, ne t'inquiète pas, on t'envoie des bonnes choses, on t'envoie de bonnes énergies, on t'envoie même des solutions, pourquoi pas pour certains, pour améliorer une situation. Au niveau de la balance qui nous parle du rapport aux autres. Alors là, on construit quelque chose. Alors la balance, donc le rapport aux autres, c'est vraiment n'importe quel autre. Ça va de votre partenaire amoureux à votre caissière en passant par votre grand-père. C'est vraiment toutes les personnes à qui vous avez affaire. Et là, vous voyez, on nous parle de construire quelque chose. Alors ça peut être également, parce que les balances, la balance nous parle aussi d'union, de mariage, d'association, quand c'est dans le milieu professionnel. Donc vous voyez, vraiment, il y a vraiment ici l'idée de construire quelque chose avec quelqu'un quel que soit le secteur. Pour ça, il nous faudrait un rendez-vous en privé pour que je vous dise également vous qu'est-ce qui va vous arriver, ce qui va vous arriver, pardon. En tout cas, voilà, on agit, on monte des choses, on monte des projets, on monte des plans. Ça bouge, c'est vraiment. Et je pense beaucoup aux associations avec aux professionnels quand même, hein, avec des gens peut-être que vous ne connaissez encore pas ou pas beaucoup. Le scorpion, l'énergie du scorpion qui fait peur à beaucoup de gens, qui nous parle de personnes intenses, parfois un petit peu jalouses, qui détruisent tout pour reconstruire, qui se remettent énormément en question sur est-ce que je fais les choses bien, est-ce qu'il faudrait pas tout bazarder pour tout recommencer. Et là, c'est la joie. Donc, alors, il y a vraiment, soit vous réussissez à mettre fin à une mauvaise habitude, à quelque chose, à une situation, à une relation, et vous vous sentez mieux, en fait, vous vous sentez libéré, libéré d'un poids, libéré d'une partie de votre vie qui vous tirait plus vers le bas que vers le haut, vous voyez. Là, je pense qu'on s'accepte réellement. Parce que la Vierge, c'est quand même, on va pas se mentir, quelqu'un d'assez routinier, même si c'est quelqu'un qui peut s'adapter. Il aime pas trop que les choses bougent, vous voyez. Et là, réussir à se sentir bien dans une transmutation, dans le fait de modifier très profondément quelque chose chez vous, c'est que c'était certainement le bon moment pour ça. Vous avez choisi le bon moment pour faire ces transformations. Et derrière, en fait, vous êtes épanoui, vous êtes plus léger, vous êtes plus heureux en fait tout simplement.
Chez le Sagittaire, qui nous parle de connaissances, de voyages, de très grands voyages, de pensées philosophiques, là, il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a quelque chose qui est posé sur votre chemin. Alors, comme je le dis toujours, les cartes, c'est une version de la réalité, hein. C'est une version de la réalité qui peut vous arriver. Ça ne veut pas dire que c'est trait pour trait ce qui va vous arriver, parce que vous avez votre libre arbitre. Et ça, c'est très important. Vous pouvez choisir de prendre le chemin A et pas le chemin B. C'est vous qui voyez. Là, quand on a la carte du destin, on nous dit, bon, il y a une situation quand même qu'on va vous remettre sous le nez plusieurs fois jusqu'à ce que soit vous décidiez à agir, parce que parfois vous pouvez choisir toute une vie entière de ne pas agir. Et c'est ni bon ni mauvais, c'est votre choix. Là, on vous dit simplement, à ce niveau-là, donc au niveau, donc soit je vous dis des grandes études, des voyages, de l'évolution de la pensée, il y a quelque chose qui vient à vous ici, sur ce mois de mars. Un petit passage obligé, voilà, une situation que peut-être on vous a déjà mis sous le nez, qu'on va vous remettre encore ici. Et peut-être que si vous la reconnaissez, cette situation, il est temps de se demander, ok, jusqu'à maintenant j'ai réfléchi comme ça, pourquoi c'est encore là? Pourquoi ça revient? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Au niveau du Capricorne, nos amis Capricorne, les carriéristes, et ben justement, on a des idées ici au niveau de la carrière. Alors, il est possible que jusqu'à maintenant, que vous soyez dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, ça n'a aucune importance. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous faisiez les choses d'une certaine manière, sauf que là, vous êtes en train de vous rendre compte que ce n'est peut-être plus suffisant, ce n'est peut-être plus aligné avec qui vous êtes, aligné avec les personnes à qui vous avez affaire, hein, quel que soit le niveau, le milieu. Il y a, alors, il y en a même ici, pourquoi pas, des reconversions qui vont avoir le déclic là de se dire mais oui, mais enfin, mais bien sûr, ouais, il y a la lumière littéralement qui s'allume à tous les étages pour se dire mais bien évidemment, en fait, c'est ça qu'il me fallait, c'est ça que je voulais, c'est là-dedans que je me sens bien. Et si vous n'avez pas l'intention de changer, il y a juste des nouveaux projets, des nouvelles idées que vous allez vouloir pardon, mettre en place, euh, que vous allez concrétiser. Alors, si c'est à l'état d'idée, vous allez peut-être pas le concrétiser tout de suite, même si parfois ça peut être très très rapide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ça vient et ça prend forme dans votre tête. Au niveau des Verseaux, qui nous parlent des amitiés, de l'espoir, qui nous parlent des avancées technologiques également, là, on se sent bien. Alors, surtout, donc je pense à vous beaucoup par rapport aux amis. Il y a vraiment ici cette idée, je pense, d'avoir réussi à clarifier une situation, que ce soit en discutant ou de vous-même à vous-même, hein. Parfois, on n'a pas besoin forcément d'avoir accès à l'autre. On peut simplement, nous, se mettre au clair avec nos pensées, avec ce qu'on a au fond de nous. Et là, vraiment, il y a cette idée de se dire, bon, euh, j'ai compris, et maintenant, je vais vivre ben, justement plus dans l'amour, plus dans l'abondance, plutôt que de me prendre la tête sur des détails. Et le Verseau, c'est aussi un signe qui est extrêmement indépendant, qui a un petit peu du mal à s'engager. Alors, soit il y en a qui vont réussir à enfin bien vivre ça, soit il y en a d'autres qui vont pas accepter, j'aime pas trop ce mot, mais qui vont réaliser peut-être que finalement, mais ils sont bien avec quelqu'un. Vous voyez, en tout cas, quoi qu'il en soit, on est plus apaisé à ce niveau-là. Donc, comme je vous le disais, donc éventuellement par rapport aux amis ou par rapport à une relation. Et pour ceux qui seraient dans l'innovation, dans la recherche, dans les choses comme ça, dans le signe de la Vierge, ce serait très probable. Là, il y a une idée d'abondance clairement qui arrive, quelque chose, un projet éventuellement qui peut être amené à se concrétiser, à être un peu plus abouti. Ou alors peut-être que un long temps de recherche va enfin être récompensé par des résultats, pardon. On termine avec nos amis poissons, les poissons qui nous parlent des secrets, de ce qui est caché, de médiumnité, de retraite, d'isolement aussi parfois également. Les poissons sont assez insaisissables, même eux, ils savent même pas où ils vont, mais ils y vont. Alors, si vous ne le savez pas encore, je m'interdis toujours de parler de santé parce que je ne suis pas médecin. Ceci dit, j'ai la sensation que pour certains, il y a un voile qui va être levé à ce niveau-là. Je ne sais, je suis pas certaine que ça vous concerne vous directement. Ça concerne peut-être une personne que vous connaissez. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des non-dits qui vont sauter ici. Il y a voilà des choses qui n'étaient pas forcément partagées, qui vont un petit peu être dévoilées. Et la phrase qui me vient, c'est plus de faux semblants. Éventuellement, j'ai la sensation que jusqu'à maintenant, il y avait peut-être des choses que vous ne disiez pas parce que vous ne voulez pas avoir l'air faible,
parce que c'est pas votre tempérament, vous voulez être fidèle à qui vous êtes, mais c'est quelque chose qui vous ronge en fait un petit peu à force. Et pour moi, on fait vraiment la lumière ici, là, sur une situation qui était un petit peu cachée depuis un petit moment. On est déjà à la fin de ce tirage et on va terminer donc par la carte oracle qui est ici, qui va répondre à une de vos questions. Donc, je vous invite réellement à vous concentrer sur une question qui vous chiffonne, une situation que vous aimeriez éclaircir. Donc, en posant une question qui se répond, qui aura pour réponse donc oui, non ou peut-être, enfin vraiment quelque chose d'assez succinct. Donc, concentrez-vous bien sur une situation, sur une question que vous vous posez, et on va regarder tout de suite ce qui se cache là-dessous. Ah oui, d'accord. On nous dit ne compte pas dessus. Ah, on vous redirige, hein, très très clairement. Là, le message qu'on vous fait passer, c'est pas forcément là, même pas, pas trop du tout, la bonne chose pour toi. Peut-être qu'on vous redirige parce qu'il y a peut-être certaines personnes ici, je sens, qui avaient besoin soit d'une approbation, soit d'aide, de soutien de la part d'autres personnes. Et là, le message qu'on vous dit, c'est tu peux réussir tout seul, tu n'as besoin de personne. Tu es en capacité de tout réussir si tu le souhaites. Tu n'as pas forcément besoin d'attendre aux dépens de quelqu'un d'autre pour faire les choses. Il y a cette idée-là qui me vient quand même ici. Parce que c'est assez violent quand même, on va pas se le mentir, hein, ne compte pas dessus, c'est quand même assez trash. Et là, je pense que c'est pour réveiller certaines personnes, pour vous dire, voilà, jusqu'à maintenant, tu as peut-être espéré, attendu quelque chose qui n'était pas forcément la bonne solution pour toi. Je vous remercie les vierges d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Il y en a une par mois et il y en a également une par semaine sur ma chaîne pour les petites énergies de la semaine. N'hésitez pas également à mettre un petit like, un petit commentaire, même un petit cœur. Ça vaut le coup. Et puis, d'ici le mois prochain, votre prochaine guidance. Portez-vous bien. Merci à tous. Au revoir.